Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, on va dire que je vais mieux grâce à Dieu parce que j'ai eu une grippe. En fait, c'était la première fois de ma vie et j'espère la dernière fois de ma vie que j'ai une grippe. Là, ça va super mieux, je suis de retour. J'avoue qu'au début, j'ai cru que c'était le virus de Chine, mais non, c'était une grosse grippe que j'ai eue, donc ça a duré quand même 7 jours. N'hésitez pas à bien vous couvrir et faites attention à ce que vous respirez dans l'air. Bref, alors, la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo toute mignonne, vu que ça va être une vidéo capillaire. Mais capillaire, ça va parler en fait des perruques. Comment tisser votre perruque ou coudre, si d'autres préfèrent comme terme, votre perruque sur la tête. Si vous êtes une grosse paresseuse comme moi, quand j'ai une perruque, ça me saoule après de rentrer le soir, d'enlever la perruque, de défaire mes nattes pour après encore le lendemain refaire les nattes pour remettre ma perruque. C'est la première fois que je teste ça. En fait, je le tisse, entre guillemets coudre, comme si j'avais un tissage sur la tête. Donc pour vous montrer comment tisser votre perruque sur la tête, dans un premier temps, vous faites une perruque. Bon, ça, les perruques, vous les trouvez partout, sur internet, des magasins spécialisés pour ça, ou sur Paris, n'importe où. Moi, je vous conseille, n'hésitez pas à les commander sur AliExpress parce que c'est vraiment pas cher et en plus, c'est de la bonne qualité. Je ferai une vidéo après sur ça. Mais pour ma part, la perruque que je vais vous montrer sur la vidéo, je ne l'ai pas payée sur AliExpress et j'ai bien regretté. Ça fait super lourd. J'ai reçu ma perruque. Après, il y a plusieurs textures de perruques. Donc, vous avez les chemis naturels, comme j'ai sur la vidéo que je vais vous mettre. C'est des semis naturels, en fait, c'est de l'artificiel mélangé avec soi-disant du naturel, mais en fait, en gros, c'est du plastique. Bref, voilà. Désolée, j'ai cru que j'avais du rouge à lèvres entre les dents. Sinon, vous avez les brésiliennes, vraiment les humaines. Et sinon, vous avez le choix vous-même, vous achetez les tissages et vous confectionnez vous-même votre perruque, soit par un professionnel, soit par vous-même, si vous savez faire vos tissages. Enfin, votre perruque. Vu que moi, je ne sais pas tisser, en fait, j'ai pas ce don. Parce que pour moi, c'est un don, les gens qui arrivent à pouvoir faire eux-mêmes leur tissage ou leur propre perruque. Donc pour ma part, je vais aller voir un professionnel. Le professionnel, soit je cherche sur les réseaux sociaux s'il y a une coiffeuse qui se déplace, chose que je n'ai pas encore trouvée. Ou alors vous avez les salons de coiffure pour pouvoir réaliser de perruques, pour pouvoir tisser, c'est les salons de coiffure, je vais dire africains, qui maîtrisent plus. Vous avez Château d'Eau, qui est reconnu, il y a énormément de salons africains. Vous avez Château Rouge, il y en a aussi. Vous avez Saint-Denis. Il y a beaucoup de salons. En fait, moi, je vous ai cité les villes principaux où moi, je vais souvent. Mais il y en a partout sur la région parisienne. Je parle pour la région parisienne parce que j'habite dans la région parisienne. Maintenant, si vous habitez hors la région parisienne, cherchez sur Internet ou sur vos réseaux s'il n'y a pas des coiffeuses qui se déplacent dans votre ville ou il n'y a pas de salon de coiffure qui réalisent les coiffures africaines. Je vous conseille, après chacun fait ce qu'il veut, le mieux, j'ai choisi une perruque comme j'ai mon tissage sur la tête, c'est une perruque à franges. J'ai choisi une perruque à franges parce qu'avec la perruque à franges, vous n'aurez pas besoin de la coller sur votre tête, vous n'aurez pas besoin de gel, en fait, vous n'aurez pas besoin de tout ce qui casse les cheveux, surtout les cheveux de devant, parce que si les cheveux de devant se cassent, après vous aurez du mal à faire pousser vos cheveux de devant. Donc évitez tout ce qui est gel, tout ce qui est colle, tout ce qui est pour casser les cheveux, bref.
prestation pour pouvoir coudre une perruque, sachant que moi je connais exactement les tarifs pour pouvoir coudre, enfin tisser une perruque sur la tête. Au grand maxi c'est 30 €, hein, on va dire 20 € pour faire le rond et 10 € pour le coudre sur votre tête. Et après il y a le brushing, il y a tout ce qui va avec, donc normalement c'est une prestation qui ne peut pas aller au-delà de 30 €. Par exemple, il doit vous confisquer la perruque, tout ça, bon c'est normal que ça va faire plus que 30 € parce que la confiscation d'une perruque, franchement c'est 50 €. Maintenant, s'il y a des gens qui vous proposent plus, et ben vous faites avoir. Pour coudre ma perruque sur la tête, j'ai payé 30 €. Coiffeur, soit c'est un homme, soit c'est une femme, hein, ça c'est à vous de choisir. Donc une fois que vous avez le professionnel, c'est facile. Soit vous faites une rond comme moi sur la vidéo parce que la personne a fait des ronds. Maintenant, tout dépend comment les personnes ils font leur base. Il y en a qui font des nattes collées. Là, moi, j'ai des nattes ronds. Donc, tout dépend de la coiffeuse ou du coiffeur que vous allez avoir. Une fois que votre rond est terminé ou votre natte collée, elle est terminée, c'est là que en fait, le professionnel va prendre la perruque, va le poser sur votre tête. Tout d'abord, il va couper toute la dentelle qui dépasse. Il va couper pour, soi-disant, lécher les baby hairs, soi-disant. Tout dépend si vous avez un coiffeur ou une coiffeuse. J'avais l'impression d'avoir du rouge à lèvres entre les dents, alors que j'en ai pas. Bref, tout dépend si vous avez un coiffeur ou une coiffeuse. Hein, j'avais vraiment du rouge à lèvres sur les dents. Voilà. Bon, enfin, bref, désolé. C'est ça le problème avec Mademoiselle de Rihanna. Ça va super sur les dents. Je vous ferai une autre vidéo où je vous parlerai de la marque de Fenty Beauty. C'était une parenthèse, mais c'est ça que j'ai mis comme rouge à lèvres. Bref, je ne sais plus où j'en étais. Ah, voilà. Une fois qu'il a coupé tout ça, comme nous, on va pas utiliser le gel, le colle, tout ce qui casse les cheveux. De là, bah, il pose le tissage sur la tête, et, enfin le tissage, la perruque sur la tête, et en fait, il va commencer à coudre. Donc il sait comment coudre le tissage, la perruque, désolé, pour que ça puisse être fixé sur la tête et vous le gardez le temps que vous voudrez. Donc voilà, une fois que la perruque elle est fixée, soit vous lissez, comme là. Mais moi, c'est vraiment une perruque épaisse que j'ai choisie et longue. Donc, en fait, faites ce que vous voulez après sur votre perruque. Et donc, voilà, votre coiffure, elle est terminée. Et c'est rapide, et c'est simple. Et c'est vrai que ça prend moins de temps qu'un tissage.
Après, c'est à vous, vous gardez le temps que vous voulez. Ah, j'ai oublié, en fait, ce qui est super important, et il y a beaucoup de monde qui oublie, avant de vous faire le tissage sur la tête, c'est bien de mettre une protection sur vos cheveux. Comme là, il m'a fait, je l'ai acheté, le filet pour protéger mes cheveux, pour pas qu'il coule directement sur mes cheveux. Ça protège mes cheveux, ça évite que ça casse mes cheveux. Donc, soit vous mettez le filet comme en espèce d'émail, ou alors vous l'avez en soie. En fait, j'ai remarqué qu'en Angleterre et aux États-Unis, les coiffeurs et les coiffeuses le font impérativement, c'est la base du truc. Ils n'oublient pas de le faire, mais en France, les coiffeurs et les coiffeuses, ils ont du mal à faire ça. Donc moi, je vous conseille de mettre toujours une protection en soie ou en satin sous votre tissage une fois que la personne a fait le rond, sur votre perruque plutôt. Voilà, c'était vraiment ma petite mise en garde. Si vous tenez à vos cheveux, mettez toujours une protection avant de mettre votre tissage ou votre perruque. Donc voilà, une fois que c'est tissé, maintenant c'est à vous de le garder quand vous voulez. Celui-là sur la tête, je l'ai gardé que 4 jours. Vous allez voir pourquoi je l'ai gardé que 4 jours et je le mettrai en suggestion en vidéo. Mais après, c'est à vous, vous le gardez comme vous voulez. Moi, je vous dis ne le gardez pas super longtemps. Par exemple, quand j'ai un tissage et que je garde le tissage un mois, au bout de 2 semaines ou voire 1 semaine et demie, je lave mes cheveux avec le tissage. Donc là, sachant que vous avez une perruque et sur la perruque il y a la dentelle, je sais pas comment vous allez faire pour laver vos cheveux, pour que l'eau pénètre dans vos cheveux. Bref, ou alors si l'eau pénètre, peut-être ça va mal sécher, ça va pourrir. Bref, je vous conseille, moi franchement, quand vous tissez votre perruque sur votre tête, gardez-le franchement grand maxi 2 semaines. C'est très important aussi de laver les cheveux et de faire des soins capillaires au moins tous les 2 semaines. C'était pour vous dire ça. Moi, je n'ai gardé ça que 4 jours, mais vous allez voir pourquoi j'ai gardé ça que 4 jours, que j'ai mis de l'argent en l'air pour rien. Donc voilà, la vidéo d'aujourd'hui c'est terminé. C'était une petite vidéo toute simple, toute mignonne pour vous montrer comment tisser une perruque sur la tête. Je vous fais un gros bisou, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que la vidéo elle vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous remercie de la partager par avance. Franchement, vous êtes vraiment adorables. Et j'ai oublié de dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous recevoir. N'hésitez pas à poser vos questions, à laisser vos commentaires. J'y répondrai. Désolée, même si je mets du temps, je tenais vraiment à vous remercier de vous abonner, de partager mes vidéos et de me regarder. Merci, 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 merci. Et je vous fais des gros bisous. Bisous.